Bon, allez. Vu la joie de votre équipe et la joie du stade, on dirait néanmoins que vous considérez, en tout cas beaucoup de monde considère que ça devrait suffire. À condition qu'on ne fasse pas de bêtises et à condition que Valenciennes affiche la même envie que ce soir, contre 3. Parce que je crois qu'il n'y a que 3 qui peut nous doubler la différence de but. Donc néanmoins, ça allait déjà mieux la semaine dernière après la victoire de Nice. Ça va encore mieux ce soir. On atteint la barre des 40 points et on va aller jouer à Bordeaux pour essayer de confirmer un classement qui doit être meilleur que celui de ce matin. Tant que mathématiquement c'est pas fait, on ne peut pas le dire, ça serait une bêtise de le dire. Donc je me suis enflammé auprès de vos confrères parce que je ne pensais pas qu'il pouvait subsister un doute quant à la différence de but par rapport aux Troyens. Donc on va garder mesure, mais bon, c'est bien parti. Rien ne dit qu'on va perdre à Bordeaux. Je pense que la meilleure façon de confirmer notre classement, c'est de faire un résultat à Bordeaux. D'autant qu'apparemment, il y a un match de prévu contre eux dans 15 jours. Donc il y en a un qui compte pas pour du beurre, puis il y en a un autre qui vaut de l'or. C'est quand même le meilleur scénario possible. Là, maintenant. Il y a 10 jours. Oui. Et ça fait depuis le début de la saison qu'on est en difficulté et qu'on est mal. Je ne sais pas combien de fois nous sommes retrouvés dans la zone de relégation. Et en tout cas plus d'une dizaine de fois. Donc depuis le début de saison, on est en difficulté. Depuis la reprise, on est en difficulté parce qu'il me semble que nous étions tous vus trop beaux et tous leurrés par notre 9e place fantastique au classement pour notre première saison en Ligue 1 la saison dernière. Donc voilà, on était en difficulté. J'en profite malgré tout pour saluer Pablo Correa parce que Pablo est un homme fort charmant, est un très bon entraîneur. Et si par bonheur, dans une semaine, on confirme ce maintien, c'est aussi à lui qu'on le doit. Il ne faut pas l'oublier. C'est important de le signaler. Et je le remercie d'avance pour les SMS qu'il m'a envoyés tout au long de la saison. C'est un homme loyal et c'est important dans ce milieu de rencontrer des hommes loyaux. Ils sont tellement rares. C'est vrai que la deuxième saison, c'est toujours la plus dure. Ouais, la troisième va être difficile aussi. Mais si on restait une 3e saison en Ligue 1, je pense qu'on ferait bien de considérer que la 3e va être difficile aussi. Plus on s'y prend à l'avance, mieux c'est. Voilà, parce que quand on dispose du 16e budget ou du 17e budget de Ligue 1, il ne faut pas prétendre autre classement qu'un classement entre la 12e et la 20e. Mais il faut que chacun se le mette dans l'esprit. Et ceux qui se le sont mis on va dire le plus vite, même si j'ai désespéré que ça soit trop tard, ce sont les joueurs. Parce que ici, comme partout ailleurs, ce sont toujours les joueurs qui obtiennent des résultats. Donc c'est aussi une manière de les saluer. Parce que si notre club est en Ligue 1, certes, on le doit à beaucoup de personnes, mais on le doit avant tout aux joueurs. Voilà. J'ai souvent entendu que nos joueurs n'avaient pas le niveau. Alors quand ça vient de l'extérieur, c'est pas... ça me galvanise. Quand ça vient de l'intérieur, ça me paralyse. Et ça les paralyse aussi. Surtout quand on les a choisis. Un petit mot sur le match, une entame de match bien maîtrisée. Pratiquement pas d'occasion. Et puis on se retrouve à mener 2-0. Puis ensuite on a la possibilité de tuer le match par Saber et Kevin. Tiens, Kevin aussi, un garçon qui n'avait pas le niveau apparemment. Et malheureusement on n'a pas su convertir cette bonne première mi-temps où la chance nous a souri, cette chance qui, depuis le début de saison, nous fuyait. Parce qu'il y a des mi-temps comme la première, ou des matchs comme Nice, on en a fait. Malheureusement, on a été souvent crucifiés à la première occasion des adversaires. C'était une constante tout au long de la saison. Et puis tout d'un coup, comme par magie, eh bien, la tendance s'est inversée depuis quelques semaines. D'aucuns nous voyaient en extrême difficulté après nos revers à Nancy. Celui-ci m'est resté en travers de la gorge parce que les garçons n'étaient ce soir-là pas concentrés. Puis ensuite, on nous promettait la mort quand nous avons perdu à 3, où là,
On jette une pièce en l'air et c'est 3 qui a gagné. Elle aurait pu rester sur la tranche. Malheureusement, le foot, quelquefois, décide autrement, en tout cas différemment de ce que vous espérez. Pour le coach que tu es, quel est le sentiment vraiment là, de la joie, la fierté C'est la fierté, mais cette fierté, j'ai envie de la partager. Donc voilà. Moi, j'ai assumé. On m'a demandé de relever le challenge en septembre. J'ai assumé. C'était difficile. J'ai pas beaucoup dormi. Je m'en suis un peu pris plein la gueule aussi. Parce que moi, j'ai pas d'expérience en fait. Je connais le foot que depuis 10 mois. Et puis aussi, j'ai pas envie d'oublier, c'est pour ça que je vais citer peu de monde, mais c'est un club dans son entier qui est sur la voie du maintien. Et quand je dis un club dans son entier, c'est bien sûr les actionnaires, parce que comme vous le savez, il faut un peu d'argent dans ce milieu. C'est bien sûr la direction, mais c'est aussi tous mes collègues administratifs que j'ai lâchés pendant quelques temps, en tout cas depuis 10 mois. Tous ces petites mains qui travaillent bien souvent pour ne gagner que le SMIC et qui étaient en danger de voir leur contrat au club s'arrêter si par mégarde on tombait en Ligue 2. Donc c'est aussi à eux que je pense parce que ceux-ci ont montré une solidarité sans faille. C'est aussi le public parce qu'il se passe quelque chose, quoi qu'on en dise, même si la deuxième mi-temps ce soir a été pauvre. Mais on a pris le parti d'attendre les Valenciennois. Après tout, cette victoire, il nous la fallait. Et on n'était pas là pour assurer le spectacle et pour s'ouvrir de telle sorte que les Valenciennois reviennent dans la partie. Je pense que cette équipe a fait preuve de maturité en deuxième mi-temps, c'est bien. Le public, j'en parlais à l'instant, donc voilà, comme par magie, il s'opère quelque chose. C'est palpable, on le ressent. Un public qui est derrière notre club et qui tente à prouver qu'on peut bien sûr faire du ski, on peut bien sûr garder des vaches, on peut aussi être très costaud au niveau économique parce que c'est un des départements et la région, en tout cas la Savoie, est très dynamique d'un point de vue économique. On peut aussi avoir de l'or blanc, mais on peut aussi bien vivre en Ligue 1 avec un bon club de football qui va se tourner dans les années à venir résolument vers la jeunesse. Et puis je voudrais ne pas oublier les véritables entraîneurs de notre club, parce que si on parvient à se maintenir, on le devra à ceux qu'on appelle péjorativement mes adjoints, mais qui sont de vrais entraîneurs, qui se lèvent tous les matins avec une seule pensée, le club, le TG, les Croix de Savoie, qui, là encore une fois, que d'aucuns décrivent comme inexpérimentés, mais comme je l'ai souvent souligné, pour être inexpérimentés, s'ils sont inexpérimentés, ou si on parle des expérimentés, parce qu'il y en a dans ce milieu, mais pour être expérimenté, encore faut-il avoir été un jour inexpérimenté. Donc ce qui compte pour moi, c'est la loyauté, et ce qui compte, c'est la compétence. Donc j'ai des adjoints qui sont loyaux et compétents, et c'est un bonheur de pouvoir m'appuyer sur eux. C'est aussi leur victoire, parce que moi je suis devant vous ce soir, je m'exprime, je fais le malin, mais il y a plein de fois ils m'ont remonté le moral, il y a plein de fois ils sont allés au casse-pipe, parce qu'il faut aller au casse-pipe tous les matins, et croyez-moi, il y a certains matins où c'était plus difficile que d'autres. Je les en remercie, j'avais dit que je le ferais, j'espère le refaire prochainement, parce qu'on a une belle fête à vivre dans quelques temps, et je suis certain que tout ce qu'on peut dire des Savoyards que nous sommes, eh bien, on va en donner l'expression au Stade de France. Même si le maintien est quasiment acquis, est-ce que le match à Bordeaux est psychologiquement important dans la perspective de la finale ? Bien sûr, parce que c'est un match de championnat, parce que c'est pas neutre, parce que si par bonheur on arrivait à poursuivre cette série qui est intéressante, on vient de marquer 10 buts en 3 matchs, et on n'a pas encaissé de buts, c'est le plein de confiance. Et puis il y a aussi le paramètre économique, j'y reviens. Là aussi, je ne sais pas si. Je pense qu'on peut finir 12e, 13e ou 14e peut-être.
Et 14e, c'est mieux que 17e parce que la Ligue professionnelle de football vous récompense en fonction du classement que vous allez acquérir à la fin du championnat. Donc je crois que c'est là aussi, c'est pas neutre. C'est quelques centaines de milliers d'euros en fonction des places. Et comme on est pauvre, si on pouvait aussi être à la fois, je parle des joueurs mais aussi du staff, les ambassadeurs de notre club, on le prouve au travers la liesse des spectateurs. Si en plus on peut être de véritables trésoriers, eh ben on ne va pas s'en priver. Parce qu'aujourd'hui, le delta entre une descente en Ligue 2, entre une qualification à une finale de Coupe de France, quand on n'a pas le niveau, ça fait un delta très important. C'est des centaines de milliers d'euros qui, grâce aux joueurs, grâce au staff et grâce à l'ensemble du club, on arrive tout d'un coup à protéger. Pascal, est-ce que c'est ton avenir la saison prochaine sur le banc? Qui te laissera-t-il et est-ce qu'il sera dépendant de ton staff? On attendra la fin de saison. Une chose est sûre, c'est qu'il y a encore un mois, mon président, Patrick Trottignon, m'a posé cette question, à savoir si je voulais repartir une saison supplémentaire. Nous avions pactisé au mois de septembre, donc apparemment, si les paroles sont réelles, je ne vois pas pourquoi elles ne le seraient pas. Donc je dois avoir le choix. Donc je vais devoir décider. Mais encore une fois, je vais rester mesuré. C'est comme pour le maintien. Je vais rester mesuré parce qu'on est dans un monde qui est assez particulier. Donc si le président d'honneur est principal sponsor du club, si les actionnaires, si le conseil d'administration, si le président et si les joueurs sont OK, peut-être que je repartirai pour une année, mais ça fait beaucoup de conditionnels, vous en conviendrez tous avec moi, donc on va prendre le temps de la réflexion. Voilà, parce que bien sûr, j'ai aussi certaines doléances à formuler, et vous l'aurez compris au travers du message que je vous délivre, c'est important de garder de la solidarité à toute épreuve. À mon sens, notre club, s'il réussit à faire une 3e année en Ligue 1, on a encore pour quelques années à souffrir. Mais il faut qu'on souffre tous ensemble, parce qu'autrement c'est trop facile. Quand on se planque, et puis qu'on envoie certaines personnes au casse-pipe, eh bien il faut assumer tous ensemble. Les victoires, comme les défaites. Je viens de le faire devant vous ce soir, je ne me suis jamais défilé. Chaque fois que j'ai perdu, c'était de ma faute. Chaque fois que l'équipe a mordu la poussière, c'est de la faute de l'entraîneur. Quand on gagne, c'est bien sûr grâce aux joueurs, mais c'est grâce à l'ensemble. Et il faudrait que ça soit dans les deux sens pareil. Voilà. Dans la défaite et dans la victoire. La série que vous faites actuellement, est-ce que vous n'allez pas finir par être les favoris cette finale? Surtout pas, parce que Bordeaux a davantage d'expérience que nous. Et d'ailleurs, le classement en championnat de France de Ligue 1 le confirme. Bordeaux est supérieur à notre équipe. Voilà, Bordeaux se prépare bien. Bordeaux a un effectif supérieur au nôtre. Mais après, c'est la Coupe de France, donc je ne vais pas faire le fourbe. Nous, on ira au Stade de France si nous sommes maintenus, avec la ferme intention de ramener la Coupe ici. Je n'ai pas dit qu'on allait y parvenir, mais en tout cas, on va tenter notre chance. C'est comme au loto, en fait. Seuls ceux qui tentent leur chance ont peut-être le plaisir de gagner. Donc on va tenter notre chance. Merci. Oui, on a manqué notre début de match, c'est sûr. Donc on prend un but au bout de 2 minutes, un second après 11 ou 12 minutes. Évidemment, quand on commence le match après un quart d'heure et qu'on a déjà un handicap de 2 buts, c'est compliqué. Après, on a fait de bonnes choses, on s'est créé des occasions, on a joué, mais on avait déjà ce handicap et ça a été trop difficile pour revenir. Ça vous embête? Oui, ça m'embête. Bien sûr, ça m'embête que mon équipe ne commence pas le match au coup de sifflet de l'arbitre. Bien sûr que ça m'ennuie. On ne commence pas après un quart d'heure de jeu. Donc, d'autant qu'après, il y a eu de bonnes choses. On a montré qu'on savait aussi jouer. Donc, c'est dommage de gâcher le match en se mettant dans cette situation en début. Comment vous l'expliquez? Est-ce que les joueurs étaient un peu moins concernés au début?
Je ne sais pas, peut-être, oui, c'est sûr que pas assez de concentration, peut-être, de détermination pour commencer ce match. Et pourtant, ils étaient avertis. Hein. On savait très bien qu'Evian allait commencer fort. Donc, il fallait justement tenir ce premier quart d'heure. Après, on sait que les choses se mettent en place et s'équilibrent. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça n'a pas été ce scénario-là. On a été rapidement mené. Et ensuite, malgré de bonnes occasions en deuxième mi-temps, bon, si on avait pu revenir à 2-1, bon, on aurait peut-être eu une fin de match à suspense, dans la mesure où on n'a pas su revenir malgré quelques bonnes situations. Ça a été une fin de match, bon, somme toute assez tranquille pour Evian. Sur cette fin de saison, vous faites un petit peu l'arbitre, on va dire, parce que vous allez recevoir 3 la semaine prochaine. L'idée, c'est de les joueurs de revenir. L'idée, c'est de jouer jusqu'au bout, hein, comme voilà, c'est ce qu'on voulait faire ce soir, bien sûr. Donc là, il nous reste encore un match, ce qui plus est à domicile. C'est en plus, bon, on fait une fête pour les 100 ans du club et tout, donc il y a plusieurs motifs de faire en sorte de faire un vrai match et de s'accrocher jusqu'au bout et d'être professionnel jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et même s'il n'y avait pas de raison particulière, il y a au moins celle-là d'être professionnel jusqu'au bout et de jouer le dernier match comme il se doit.